Bonjour, vous écoutez Chômeurs Rebelles, l'émission mensuelle du comité des privés d'emploi et précaires CGT. Vous êtes sur Radio Grille Ouverte 88.2 avec Elisabeth et Bernard. Nos invités, Alain Roumier, membre, et André Joffard, secrétaire du comité de défense des services publics et des usagers dans les Hauts-de-Cévennes. Un mois après, que reste-t-il de l'esprit Charlie ? L'émotion légitime est comme la température hivernale au degré zéro. Que reste-t-il de cet énorme sursaut citoyen, de cette fameuse unité nationale autour des victimes des lâches attentats de Paris ? De ces millions de personnes dans la rue, du jamais vu d'après certains médias nationaux, qui oublient peut-être un peu vite les grandes mobilisations des salariés contre la réforme des retraites, contre le CPE, contre Le Pen en 2002, etc. Alors, de notre précédente émission, nous disions qu'il fallait rechercher les causes et les conséquences de ces événements dramatiques. Rassurez-vous, notre débat n'était pas celui d'éminents journalistes, de politiques ou autres analystes chevronnés. C'était simplement, à chaud, une discussion entre syndicalistes lambda. Et nous nous posions la simple question du pourquoi et comment on en était arrivé à cette situation dramatique. Nous exprimions l'idée que l'événement se déroulait en 3 phases, l'avant, pendant et après. Concernant la première étape, comme cela a pu arriver chez nous en France, grand pays moderne et démocratique, soi-disant patrie des droits de l'homme, où est inscrit sur tous les frontons des édifices nationaux, même sur celui de l'église de Bessèges, notre chère devise « Liberté, égalité, fraternité ». À la CGT, nous aurions rajouté « Solidarité ». Et modestement, nous formulions des réponses comme la ghettoisation des quartiers, l'exclusion, la misère sociale, le conditionnement, l'inculture programmée par l'État, le pourrissement de la situation, le chômage, les espaces vides dans les cerveaux pour y emmagasiner les publicités, la stigmatisation de la population, les affaires de mœurs ou d'argent, les guerres en Afrique, au Moyen-Orient, où la France est engagée, l'injustice palestinienne et bien d'autres choses néfastes portées par ce système ultralibéral, ce terreau exécrable qui favorise la violence et le mépris de la vie. La deuxième étape, le passage à l'acte, est atroce. Mort d'homme, attentat contre les libertés, chasse à l'homme, images spectaculaires et irrationnelles. Ensuite vient l'après. Tout autant spectaculaire au paroxysme de l'émotionnel. Tous Charlie, de Hollande en passant par Sarko, Netanyahou, Cameron, jusqu'au dernier des Mohicans. D'immenses rassemblements de la sacro-sainte unité nationale qui a légitimé la guerre de 14-18 ou l'avènement de Pétain. À l'unisson, tous ensemble derrière le chef, avec le mot d'ordre « Sans vos couleurs, SVP, la pensée unique ». À Paris, en marche derrière les assassins et les despotes réunis, et en province, derrière les petits barons locaux. Main dans la main avec les fachos, la droite, les socialos, les gauchos, les cocos. C'est-il pas beau tout ça ? Et vas-y que j'embrasse même la police sur la bouche. Émouvant, non ? Et pendant ce temps, la grande roue du monde tourne et s'emballe même. D'un côté, elle affiche des revenus faramineux détenus par une poignée d'hommes qui sont en passe de détenir toutes les richesses de la planète au détriment des 99% d'autres qui se serrent la ceinture, meurent de faim, de maladie ou sous les bombes libératrices porteuses de la démocratie occidentale. Les fraudes fiscales révèlent bien que l'esprit Charlie n'est pas partagé par tous. Posons la question aux malheureuses prostituées de Lille, victimes de prédateurs qui se prennent pour les maîtres du monde. Demandons-leur ce qu'elles pensent de cette belle unanimité. Posons la même question à ces pauvres familles roms qui, dans la foulée des événements de Paris, ont été expulsées à Nîmes de leur terrain d'infortune. Demandons-leur comment s'écrit Charlie dans leur langue. À toi aussi, le sans-abri qui meurt de froid à l'angle de la rue ou sous un porche. À toi, l'immigré, le métèque, qui restera toujours dans l'esprit de cette France profonde, le voleur, l'assassin, celui qui nous prend notre travail. À toi, le précaire, chômeur, qui regarde ton frigo vide et te demande comment tu vas nourrir les tiens. Posons la question à Ménard, le maire de Béziers, qui arme sa police municipale et fait placarder des centaines d'affiches menaçantes pour prévenir la population. Elles exhibent un pistolet accompagné de ces mots « La police municipale a un nouvel ami ». Quel esprit pacifiste ce Ménard. Mais que font les préfets de l'Hérault et de la région dans cette nouvelle provocation ? Avez-vous vu Gattaz défiler avec sa petite pancarte « Je suis Charlie »
Ou l'ultralibéral Macron, le destructeur des services publics, du code du travail, des prud'hommes, l'ennemi des solidarités? Pensez-vous qu'ils sont animés par l'esprit Charlie Hebdo? L'esprit Charlie est une belle invention qui, pour un temps, a permis à l'exécutif de remonter dans les sondages, d'orienter l'info sur ces événements tout en cachant le reste de l'actualité. Tout Charlie n'a été qu'une pitoyable récupération politicarde, mais aussi une véritable insulte aux victimes, à leur esprit libertaire, antimilitariste, antireligieux, et une offense à la société que nous voulons avec Charb, Wolinski, Cabu et les autres. Une société libre, solidaire et émancipatrice. N'est pas Charlie qui veut. Restons nous-mêmes, abusons des libertés et du temps de vivre. Et comme l'auraient certainement dit les journalistes de Charlie Hebdo, c'est dur d'être aimé par des cons. Juin 2014, les cheminots sont en grève. Ils protestent contre le projet de réforme ferroviaire. Pour introduire le débat, nos invités nous ont dégoté un pamphlet à l'égard de la SNCF, écrit pour l'occasion. Nous vous informons que le prix des billets ne va pas cesser d'augmenter. Nous vous prévenons que de nombreux guichets resteront désormais fermés. Nous vous informons que l'entretien des voies est soumis à des aléas. Nous vous prévenons que les accidents seront de plus en plus fréquents. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée, la gêne occasionnée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée. Nous vous informons que nos trains de nuit roulent depuis des décennies. Nous vous prévenons que nous travaillons activement à leur suppression. Nous vous informons que des grilles vont tomber sur les gares abandonnées. Nous vous prévenons qu'à partir d'aujourd'hui, cet arrêt n'est plus desservi. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée, la gêne occasionnée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée. Nous vous informons que nous avons flambé pour promouvoir nos TGV. Nous vous prévenons qu'une dette s'est glissée sous les rails du réseau ferré. Nous vous informons que les déficits ont tendance à rester publics. Mais les activités juteuses et bien cotées seront bientôt privatisées. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée, la gêne occasionnée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée. Nous vous informons que tous nos agents doivent subir un stress permanent. Nous vous prévenons que notre management est d'un genre ultra-violent. Nous vous informons avec une joie immense que la libre concurrence nous aidera bientôt à mater les cheminots et à faire fi des droits sociaux qui nuisent à vos voyages et vous prennent en otage. Là nous sommes désolés, oui vraiment désolés, qui nuisent à vos voyages et vous prennent en otage. Nous vous informons que vous êtes seul en gare. Débrouillez-vous, revenez plus tard. La voix que vous entendez est préenregistrée. Son message ne peut plus changer. C'était la gêne occasionnée par la Parisienne libérée. Vous êtes toujours sur Radio Grille Ouverte 88.2. Vous écoutez l'émission Chômeurs rebelles avec Elisabeth, Bernard et nos invités Alain Roumier, membre, et André Joffard, secrétaire du comité de défense des services publics et des usagers dans les Hauts-de-Cévennes.
Bonjour Alain et André, pouvez-vous nous présenter votre association ? Bonjour, l'association est née en 2000 suite à des graves dysfonctionnements à l'hôpital de Ponteille et puis à la poste de Genolac. Voilà, on l'a créée à cette occasion-là et tout de suite le comité de défense a pris une importance très très grande dans les Hautes-Cévennes. Voilà. Voilà, donc après, suite à ces actions que vous avez menées, on se rappelle surtout de l'action contre la fermeture des postes dans les Hautes-Cévennes. Enfin, c'est vrai que vous avez bien mobilisé et vous avez pu garder quand même cette cohésion entre tous les membres de l'association et les habitants des Cévennes, quoi. Voilà, donc jusqu'à 2010, ça a très bien fonctionné parce que on avait du grain à moudre malheureusement. Et j'en profite pour dire aussi que, pour venir rapidement sur le sujet de la SNCF, qu'on a obtenu l'arrêt du Cévenol en gare de Genolac, qui n'avait pas pu être obtenu par les élus pendant 30 ans. Voilà, donc nous, c'est une grande fierté de voir ce fameux Cévenol qui revient d'ailleurs sur la scène aujourd'hui. Oui, on a gardé cette cohésion. Après, on s'est mis un peu en sommeil parce que on faisait tellement peur qu'il y avait de moins en moins d'attaques sur nos services publics. Malheureusement, 2014, tout revient sur le devant et on se remobilise. Le fait que vous ayez réussi, enfin, là où les élus avaient échoué, il me semble que c'est quand même vachement important. Et puis ça prouve que l'association avait un impact par rapport aux administrations, parce que c'est vrai que réouvrir un guichet ou une gare, même parce que c'est plutôt la réouverture de la gare sur Genolac, enfin, c'est quand même une victoire pour l'association, mais aussi pour les usagers, parce que j'imagine que quand même les usagers étaient satisfaits de pouvoir communiquer, afin de prendre les correspondances en train, enfin, jusqu'à Alès et puis plus loin. Voilà, effectivement. Puis je passerai la parole à Alain parce que c'est son domaine de prédilection. L'arrêt symbolique obtenu du Cévenol est porteur de développement touristique, mais aussi la SNCF nous avait demandé une fréquentation très importante pour ce train et on l'a eu à la fois par les usagers quotidiens, c'est-à-dire les sédentaires, et puis par un tourisme puissant aussi qui a beaucoup profité de ce train puisque il faut rappeler que normalement c'est Paris-Marseille. Aujourd'hui c'est Clermont-Nîmes, mais Alain va en parler là, voilà. Oui, c'est un train, le Cévenol est un train qui a été classé train d'intérêt national et d'équilibre territorial. Donc dans son trajet initial, la liaison était surtout de Paris à Marseille, avec la desserte des gares tout au long de cette ligne. Alors, sur l'intérêt du Cévenol, c'est la ligne, le Cévenol, mais se greffe aussi dessus, sur cette ligne, également un trajet TER, lui, purement régional et interrégional, puisque le TER, au départ de Nîmes, monte jusqu'à Clermont. Donc il y a un grand intérêt pour la vitalité des territoires dans le fonctionnement de ce train. Au départ de Genolac, ce sont une centaine de personnes par jour, par exemple. Fréquentation qui est augmentée, elle, en été, du fait de l'apport touristique. Et ce train s'inscrit pleinement dans une dynamique de développement local. Et si l'on considère les grands enjeux qu'ils sont à la fois écologiques et économiques qui sont posés dans cette partie de territoire des Hautes-Cévennes, le train est une réponse intelligente au déplacement des populations. Songez que un Alès, Genolac, en voiture, c'est 45 minutes à minima, quand on n'a pas devant soi un camion, etc. Donc c'est un train d'un très grand intérêt, et pour lequel, aujourd'hui, il est impératif, si nous voulons le maintenir, avec un fort intérêt économique, et le meilleur usage possible, il est indispensable de rétablir le trajet Paris-Marseille, qui lui permet vraiment une continuité territoriale. Alors après, tout ça demande bien sûr qu'on travaille, qu'on ajuste nos offres, et que les territoires mènent les politiques de dynamisation qui vont bien pour justifier d'un tel engagement.
Voilà, ce train pour lutter contre la désertification des territoires, justement pour la vitalité des Hautes-Cévennes, l'aménagement, enfin aussi par rapport au tourisme, enfin, on ne comprend pas, c'est complètement contradictoire la décision de la SNCF, enfin, de supprimer ces guichets, enfin, qui coupent un peu ces populations de pouvoir du déplacement et puis de l'enrichissement des territoires aussi, quoi. Voilà, c'est vraiment le cœur de la bagarre. Ça n'a rien de symbolique. On a un employé de la gare qui est présent, qui assure la circulation des trains et qui, depuis le 1er janvier, n'a plus le droit de vendre du billet, de faire du commerce. Voilà. Là, c'est le nœud du problème. Personne ne comprend. Évidemment, quand on rencontre la direction SNCF, on nous propose des solutions alternatives. Ces solutions alternatives sont totalement inopérantes au nord d'Alès, et même, on pourrait dire, au sud, malheureusement. Pas de téléphonie performante, donc pas d'Internet, pas de possibilité à 100% et même peut-être même pas à 30% de prendre son billet chez soi. Et de toute façon, il faut l'imprimer à la gare. Et à la gare, le personnel qui est là ne fait plus que faire circuler les trains. Donc, il ne peut même pas imprimer votre billet que vous auriez éventuellement acheté sur Internet. Voilà. Donc, c'est une situation catastrophique, aberrante, kafkaïenne, que nous dénonçons. Nous, peu importe les responsabilités, le 19 février, nous avons une table ronde obtenue depuis... Alors, je rappelle qu'on se bagarre depuis 5 mois, là. 5 mois, c'est pas rien. 20 rassemblements réussis, tous. 7 à 10 rencontres chez des politiques. Voilà. Donc, on est au bout de la ligne droite, là. Et la table ronde, nous, le préalable, c'est la réouverture des 3 guichets de Villefort, Génolac, la Grande Combe. Une table ronde à la sous-préfecture d'Alès avec, j'imagine, le sous-préfet, bien sûr, mais aussi des responsables du chemin de fer et des élus locaux. Tout à fait, oui. Notre demande était d'avoir autour de cette table ronde des personnes en posture de décider. Alors, on nous a annoncé la présence de la SNCF, escalité avec des gens mandatés. Les élus locaux, de nombreux élus locaux participeront à cette table ronde, invités par la préfecture. Le comité participera également. En revanche, quid et nous n'avons pas eu de précision à ce jour de la présence de représentants de la région à cette table ronde. Nous sommes toujours en attente d'une réponse à ce sujet. Donc, normalement, cette table ronde devrait permettre d'aller au cœur du sujet, à savoir le choix opéré par la SNCF. Alors, choix partagé ou non, la question peut toujours être posée entre la SNCF et la région. On peut toujours s'interroger à ce sujet. Mais nous aurons en face de nous la SNCF, des élus fortement motivés pour obtenir le rétablissement des activités commerciales et de guichets en gare. Donc on ne désespère pas de pouvoir aboutir à une solution. Ça serait assez dramatique que cette table ronde se conclue par un échec, car elle nous condamnerait fatalement à devoir reprendre nos actions jusqu'à satisfaction de nos revendications. Voilà, André, tout à l'heure, tu faisais allusion au TER. Dans le TER, il y a région dedans, quoi. Quel est le positionnement de la région sur cette question, quoi? La région, aujourd'hui, nous soutient. Pour autant, il faut être très franc. On a eu de grandes difficultés pour obtenir un rendez-vous avec la vice-présidente en charge des transports à Montpellier. Et puis, même au niveau des courriers, ça a traîné. Voilà. Donc, Alain vient de dire, nous, on cherche pas forcément les responsabilités. Elles sont peut-être partagées. Il faut qu'ils soient autour de la table. Le préalable, c'est la volonté de réouvrir les guichets et surtout qu'on fasse tomber cette plainte de la SNCF contre notre président Claude Magnin. Voilà, on ne peut pas s'asseoir à cette table ronde avec cette épée de Damoclès sur un président de comité de défense du service public traîné en justice par la SNCF pour encollage d'un train et environ 400 minutes de retard, disent-ils, occasionnés au train, alors que nous savons très bien que tous nos trains, peu ou prou, ont déjà du retard quand ils arrivent en gare de Génolac. Donc, voilà. On a ces deux préalables forts
à l'entrée de cette table ronde de jeudi prochain. Oui, sur la plainte, je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire André. Sur cette plainte déposée par les SNCF, qui nous semble être plus une volonté de pression que de réel grief par rapport aux gênes occasionnés, je ne peux pas m'empêcher de sourire, car la gêne occasionnée, elle est courante, elle est récurrente sur l'ensemble des réseaux SNCF aujourd'hui. Nos actions en gare, à aucun moment nous ne sommes descendus sur la voie ou avons bloqué physiquement des trains. La SNCF a déclenché des procédures d'arrêt de train ou de gestion de trafic suite à notre présence en gare peut-être, mais elle n'a fait qu'appliquer les procédures qui la concernent en matière de sécurité, et c'est elle qui a pris la décision de gérer les temps de trajet de ces trains. Donc de ce point de vue-là, que ce soit les adhérents, les citoyens de Génolac et les élus qui ont également participé avec nous aux différentes actions, on est relativement tranquille quant à la caractérisation délictuelle de nos actions. Donc voilà, cela étant une plainte, c'est toujours quelque chose à considérer avec sérieux, d'autant qu'elle attaque les hommes. Et paradoxalement, dans cette affaire, alors que nous agissions en collectif, seul Claude Magnien, président du comité, est attaqué. C'est la raison pour laquelle, le 17 février, à l'occasion du rassemblement que nous aurons devant la gendarmerie de Génolac, nous appelons les usagers, citoyens, habitants et élus qui ont participé avec nous aux actions à se déclarer solidaires et à déposer en gendarmerie à ce titre. Voilà, donc ce qui est un peu aberrant dans cette affaire, c'est que c'est les destructeurs du service public, notamment les SNCF, qui s'attaquent aux défenseurs du service public, c'est-à-dire votre comité de défense, et surtout à travers Claude Magnien, que nous connaissons très bien, nous, à la CGT, puisque c'est un ancien responsable du comité des chômeurs d'Alès, justement. Mais bon, voilà, nous, à l'Union locale CGT, nous avons de suite réagi et on soutient l'action de votre collectif, bien sûr, et nous serons bien présents ce jour-là, enfin le 17 et le 19, pour vous soutenir. Mais au-delà de ça, quand même, bon, tout à l'heure, vous faisiez référence aux actions que vous allez mener. Vous êtes obligé de mener des actions justement pour la défense de la ligne, mais aussi pour la défense de Claude, qui est quand même convoqué devant la gendarmerie, comme tu disais, ce n'est pas rien, quoi. Donc, il est important que ce rassemblement soit une réussite. Oh, tout à fait. Nous, on compte vivement sur une présence massive et nombreuse, et d'ores et déjà, nous avons reçu de nombreux soutiens des différents syndicats, CGT notamment, mais également de Solidaires. Nous avons quand même une population qui est très mobilisée, et je crois que l'attaque contre Claude Magnien est très mal perçue par la population, qui, elle, s'est mobilisée depuis le début en nombre suffisant, résolu, déterminé, et est venue systématiquement chacun de nos appels. Nous n'avons jamais fait de rassemblement à moins de 50 personnes en gare de Génolac. Donc, pour un petit village comme celui-là, dans les conditions qu'on connaît, c'est significatif. Et la solidarité à cet égard est forte. Et je pense qu'elle se manifestera avec force et vigueur le 17 février. Oui, Monsieur Charlot, qui est le directeur de la régionale de la SNCF, lui n'a pas forcément l'esprit Charlie. Il a fait la démonstration par sa plainte, quoi. Mais là, on peut compter sur la mobilisation des populations. Mais les usagers qui vont au-delà de Génolac, quand ils voient que le train est un peu arrêté, enfin, est-ce qu'ils considèrent que c'est une gêne ou comment ils réagissent ? Il y a plusieurs types de réactions, mais globalement, dans chacune de nos actions, les usagers accueillent assez bien les actions du comité, dans la mesure où chacun sait pertinemment, il y a une expérience qui se répand dans ce pays, c'est l'expérience de la récession et de la régression sociale et la régression des services offerts aux populations. Et chacun sait
confusément en tant qu'usagers que s'ils se mènent une action, c'est qu'il y a de bonnes raisons et que à terme, leur propre usage du train va se trouver compromis. Donc on a un accueil qui est relativement, j'allais dire même assez unanimement chaleureux et partagé. Bon, il y a toujours le râleur de service, ça on n'empêchera jamais. D'autant, Alain, qu'on distribue des chocolats et des châtaignes dans le train. Donc ça a été un grand coup. Et mardi, c'est un carnaval devant la gendarmerie. Donc on n'est pas d'affreux terroristes et les gens le perçoivent très très bien. Alors nous nous efforçons de rester dans la joie et la bonne humeur et d'offrir à chaque fois des occasions participatives où les gens peuvent s'investir à travers ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent donner. Donc les uns, c'est apporter des friandises, les autres, c'est faire du sketch. On a beaucoup insisté sur le caractère ludique de nos actions, et tout ça s'est toujours passé à chaque fois dans une extrême bonne humeur, que ce soit à l'égard des passagers du train que des participants à nos manifestations. Donc si j'ai bien compris, le 17, il faut qu'on vienne déguiser au carnaval de Génolac. Oui. Tout à fait, être tous Charlot le 17, pour répondre sur la tonalité de l'émission et de son lancement. Être tous Charlot le 17, pour nous, ça sera un point d'honneur, un petit pied personnel qu'on se prendra, personnel et collectif, tourné en dérision système absurde auquel Charlot s'est confronté toute sa vie. Et on aura aussi tous un beau nez rouge. Ah. Voilà. Alors, en 3 mots, un beau nez rouge. Voilà, alors, d'accord. Ce qui nous sortira. Nous avons profusion de nez de clown à distribuer. D'accord. Voilà, mais nous, c'est ce qui est sûr et certain, c'est que l'Union locale CGT d'Alès sera présente à vos côtés ce jour-là, le 19 aussi, et on espère que justement vous allez réussir dans votre action. Merci. Alors, je rappelle, donc, le 17 février à 10h, rendez-vous devant la gendarmerie de Génolac, déguisé, pour soutenir le président du comité, Claude Magnien, attaqué par la SNCF. Rassemblement le 19 février devant la sous-préfecture à 15h. Restons mobilisés. Ensemble, nous luttons. Ensemble, nous gagnerons. Vous pouvez nous rejoindre le comité des chômeurs rebelles à l'Union locale CGT, 7 place Georges Dupuis à Alès, ou par téléphone au 04 66 30 04 57. Permanence juridique chaque jour de 9h à midi, de 14h à 17h. Retrouvez nos informations sur le blog de l'UL et sur le blog des chômeurs. Merci Radio Grille Ouverte. Merci Alain. Merci André. Merci Cathy. Merci. À bientôt dans la rue et dans les luttes.